informations concernent Ferdinand Haïté. Ces informations concernent Ferdinand Haïté. Écoutons d'ailleurs. Au régiment d'infanterie, le fainéant, j'ai sauté le nom du fainéant, soi-disant le colonel, croyait qu'il aurait encore l'opportunité de rester parmi nous. Il va jusqu'à affirmer qu'il attend le retour de Ferdinand Haïté dans le pays. Car pour lui, Ferdinand Haïté avait déclaré que c'est lui qui avait donné l'ordre aux militaires de frapper les civils lors de la manifestation du 6 juin 2025. Lors de la réunion, on a vraiment senti la tension. Le colonel semblait très remonté contre lui. Son visage s'était même rougi et il a élevé la voix en affirmant qu'il attendait le retour de Ferdinand Haïté au pays pour lui montrer qui lui il est. Ça ne sert absolument à rien. Nous sommes à l'ère de numérique. Nous sommes à l'ère de numérique. Nous allons vous pousser à l'erreur maximale. Tant que Faure Gnassingbé est au pouvoir, nous allons nous créer des ennemis. Et après tout, la jeunesse actuelle va vous pousser à l'erreur maximale. C'est-à-dire que nous allons vous pousser à réprimer la population, à violenter la population, à torturer certainement la population, allant même à la mort, mais avec des preuves. Et certainement un jour, ça vous rattrapera. Il n'y a pas de mesure. Ça vous rattrapera un jour. Et il n'y aura pas d'émotion. Parce que quand les gens vont tomber dans l'émotion en disant que oh, c'est le général, bon, il est malade, emprisonné, tout, on sort maintenant vos actes, on sort maintenant vos preuves. Donc, ne croyez pas que vous pouvez être fort éternellement. Ceux qui auront certainement la chance vont mourir. Mais ceux qui n'auront pas la chance, ils finiront certainement leur vie dans les geôles, dans les prisons. Ce que nous ne voulons pas que ça arrive. Je ne suis pas en train de vous flatter. Ce qui est intéressant, c'est de libérer les pays. On passe à la réconciliation. On se pardonne. On met le pays sur les rails pour le développement. Mais tant que Faure Gnassingbé est là, oh, vous allez continuer à grimper d'erreur en erreur. Vous n'avez pas vu ce que nous vous avons fait. La jeunesse vous a poussé jusqu'à ce que le mouvement sentinelle, le mouvement milice sentinelle est finalement découvert à la face du monde. C'est comme ça que nous allons agir. Tant que Faure Gnassingbé est là. Je vais terminer avec ces images. Vous voyez mon général diminue. Regardez l'environnement. Regardez les honneurs que vous avez, qu'on va donner à ce jeune militaire qui est tombé. Vous-même, remplacez-vous à l'emplacement de ses parents. Si c'était vous, finalement, qu'est-ce que l'enfant là a gagné? Oui, finalement, qu'est-ce que l'enfant là a gagné? Qu'est-ce que l'enfant là a pu donner à ses parents avant de mourir? Regardez l'architecture, regardez les honneurs qui lui sont réservés. Regardez là où il est couché. Je parie et je jure au nom de tous les saints que même une souris qui est morte dans la maison de Gilbert Baora ne peut pas être traitée de la sorte. Un chien qui est mort dans la maison d'Adédi ne peut pas être traité de la sorte. Voilà. Vous avez instauré la misère. Bon général, bientôt on va te limoger là-bas. Bon, qu'est-ce que toi-même tu peux dire que tu as appris? Je voudrais attirer votre attention sur les sévices que les gens qui ont été arrêtés sont en train de subir dans votre brigade là-bas à Djidolé. Vous allez être responsable de ce qui va arriver à tous ceux que vous avez gardés là-bas et que vos éléments sont en train de tabasser. Je ne sais pas si c'est vous le donneur d'ordre, on vous a donné des ordres, mais vous êtes un colonel de la gendarmerie, vous êtes censé connaître le droit. Donc, si c'est sous votre responsabilité que ces choses-là se passent contre nos concitoyens, vous avez l'impérieux devoir d'arrêter ça. Sinon, demain, vous serez responsable. Nous allons vous identifier. C'est le colonel Napokura, c'est lui qui est le commandant de groupement
renforcement de cette unité anti-gang à Djidjané là-bas. Son numéro, c'est le 228, 90, 25, 87, 74. Je répète, le numéro du colonel qui dirige anti-gang où les gens sont gardés et frappés, c'est le 228, 90, 25, 87, 74. Je voudrais demander à ceux qui sont sur le territoire de ne pas appeler ce numéro. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent envoyer des messages sur ce numéro-là. Et c'est ce numéro sur WhatsApp. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent envoyer des messages sur ce numéro. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ne le faites pas. Parce qu'on peut remonter à vous. Son numéro, c'est le 90, 25, 87, 74. Colonel Napokura, c'est sous votre responsabilité que les gens sont en train d'être tabassés. Si quelque chose arrive à tous ces gens qui ont été arrêtés, femmes comme hommes, médecins, pharmaciens, sages-femmes, coiffeurs, apprentis, étudiants, qui sont dans vos locaux, on vous tiendra pour responsable. Les gens qui ont tué en 2005 là, c'est parce qu'on ne les a pas poursuivis que vous continuez pas à faire les bêtises comme ça. On va vous poursuivre. Vous, et on va vous identifier, on aura votre photo, et vous allez voir ce qu'on va vous faire. Continuez pas à faire des bêtises, parce que vous êtes là pour taper les gens pour Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, il est dans son palais, il baise ses femmes, il boit du champagne, il vit comme il veut. Et vous, on lutte pour que le Togo change, pour aussi le bien de vous les officiers, et vous êtes là à tabasser vos frères et sœurs. Je voulais demander à la technique de me passer les images de quelques officiers qui se sont illustrés négativement au Togo et qui sont devenus aujourd'hui l'ombre d'eux-mêmes, pour rappeler à ce commandant ou ce colonel Napokura que la plupart de ceux qui font le zèle comme lui finissent comme ça. Si vous avez la photo pour la technique de quelques officiers, les photos que j'ai sélectionnées, vous pouvez me les passer pour rappeler à cet officier-là que il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir si quelque chose arrive à tous ceux qui sont là-bas. Et donc, j'invite toutes les organisations des droits de l'homme, la LTDH, le CACIT, la CNDH et toutes les autres organisations des droits de l'homme, les églises, à se rendre dans cette brigade de gendarmerie qui a Djidjané là-bas pour aller rendre visite aux gens qui sont appréhendés et qui sont là-bas et qui sont détenus dans des conditions qui ne sont pas acceptables et qui font l'objet de sévices corporels de la part des éléments de ce commandant-là. Vous n'avez pas une autre photo de lui? Ça, c'est le colonel Massina. Est-ce que vous avez une photo de lui où il était avec la voiture UNIR là, au camp de gendarmerie? Ça, c'est le colonel Massina. Il s'appelle Alès Yotrofaï Massina. Lui là, il a dirigé l'ANR. C'est l'un des pires tortionnaires que le Togo ait jamais connu. Ce monsieur. C'est l'un des pires tortionnaires que le Togo n'a jamais connu. Et ce monsieur que vous voyez là, si la technique peut passer une autre photo de lui, a un dossier à la Cour de justice de la CEDEAO. En dehors des dossiers de torture, ce monsieur est accusé d'avoir assassiné une de ses maîtresses, qu'il a fait fusiller, je pense, c'est à Casablanca. Et la dame est une femme de grand marché d'affaires qui avait beaucoup d'argent. On ne sait pas ce qui s'est passé entre elle et la dame, parce que à l'époque, quand ils étaient au CTR, il y avait une affaire de drogue, et les gens sont venus, ils ont fusillé la dame. Et la famille de la dame a porté cette affaire à la Cour de justice de la CEDEAO, qui a donné un avis, et ce monsieur est toujours dans le collimateur de la justice internationale. Lui, c'est Alès Yotrofaï Massina, alias Louis Vuitton. Et lui, il a fait connaître de toutes les couleurs aux politiciens, aux journalistes, aux syndicalistes. Un jour, selon les témoignages, il a même pointé un fusil sur la tête d'un juge en disant « Fais ce que je veux ou bien je vais te buter ». Et Massina, après avoir fait le sale boulot pour Faure Gnassingbé pendant des années, à l'ANR, à la direction générale de la gendarmerie, où ils ont torturé les gens, Massina croyait que Faure allait vraiment le récompenser et il allait devenir général. Donc, sentant la retraite s'approcher, quand vous savez que les officiers togolais, leur tenue, parfois on commande ça en France et tout ça, et donc, quand il devait commander les tenues en France, il a commandé une tenue spéciale pour devenir général, parce qu'il était sûr que Faure va le nommer général. Donc, dans le lot des tenues qu'on a commandé en France pour la passation de grade des officiers, il avait prévu une tenue spécialement pour lui, parce que Faure allait le nommer général. À la fin, Faure ne l'a pas nommé général, Faure l'a envoyé plutôt à la retraite. Et
L'habit de général qu'il a fait commander est toujours dans les tiroirs de la gendarmerie à Lomé là-bas. Aujourd'hui, Massina que vous voyez là, tout puissant DG de la gendarmerie, ANR, aujourd'hui il rase les rues à Lomé. Il n'a même pas de garde-corps. Il conduit lui-même sa propre voiture. Quand il arrive quelque part, il parle fort pour qu'on sente qu'il est là. Quand il est quelque part, il parle fort pour qu'on sente qu'il est là. La dernière fois, il a fait les pieds et les mains pour aller à la fédération. Parce que, bon, à la fin de l'autre mandat de la Covid, il était dans les couloirs, il faisait les pieds et les mains pour pouvoir aller à la fédération parce qu'il aime le football. On lui a même pas donné une suite. Ça, c'est l'un des grands tortionnaires du Togo, ça. Allez sur Yotofoy Massina. Vous avez vu ce qu'il est devenu? Monsieur Napokoura. Colonel Napokoura. Vous savez ce que Massina est devenu? C'est votre supérieur. Aujourd'hui, il rase les murs. Il conduit lui seul sa propre voiture. Avant, il circulait à Lomé avec des garde-corps, des voitures, des fusils, tout ça. Mais aujourd'hui, il est seul. Il a certainement beaucoup d'argent, mais il est seul. Il y a Félix Katanga. Félix Katanga, si vous pouvez passer sa photo. Lui, c'est l'exterminateur. On sait ce qu'il a fait au Togo. C'est l'homme à la gâchette facile. C'est celui qui n'a pas d'état d'âme. Quand il faut éliminer quelqu'un pour protéger le pouvoir de